La nouvelle de la mort des Hartfilia circulait déjà comme une traînée de poudre. Suicide collectif, disait-on. Ce n'était qu'un mensonge soigneusement tissé par la plume d'un écrivain à la solde de la couronne. Un mensonge pour laver le sang royal de toute accusation. Ouh, Natsu-sama, quelle tragédie romantique. Une princesse en fuite, seule au milieu d'un royaume hostile. Juvia, on n'est pas ici pour jouer! Mais Juvia dit la vérité. Combien de fois je dois te dire d'arrêter tes idioties en mission? Si tu veux mon avis, tu la surestimes. Une fille seule, sans famille, sans armée, elle ne représente plus rien. Tu sembles oublier qu'elle n'est qu'une survivante. Une fille seule ne peut rien contre la couronne. C'est une Hartfilia. Elle ne supportera pas l'humiliation. Elle portera leur vengeance sur ses épaules. Et devine quoi? Je l'attends. Oh, Juvia imagine déjà la scène. Lucy-chan en robe noire, jurant vengeance, affrontant Natsu-sama sous la lune rouge. Oh, quel drame romantique. T'es vraiment irrécupérable. On perd notre temps à imaginer ses prochains mouvements. Si elle survit, elle finira traquée tôt ou tard. Dis-moi, Juju, toi qui passes ton temps à suivre Gray partout et à t'infiltrer dans les endroits les plus improbables. Tu connais des refuges, des planques, des lieux où une fille comme elle pourrait disparaître? Juvia connaît bien les rivières cachées et les auberges qui ferment les yeux sur les voyageurs sans nom. Il y a aussi ces cavernes près de Mille Flammes, où les rebelles se cachaient autrefois. Et si Juvia avait raison, Lucy-chan ne resterait pas seule. Elle chercherait des alliés. Peut-être même qu'elle en a déjà trouvé. T'avais pas dit que t'étais juste une simple citoyenne loyale? Ah, mais Juvia observe beaucoup, c'est tout. Pour mieux protéger Gray-sama, évidemment. Mais qui va accepter de s'allier avec elle? Peut-être la famille Scarlett? Elle m'a dit qu'elle avait séjourné en allemand, si je ne me trompe pas. Cette famille qui vous a toujours tenu tête. C'est une possibilité. Et si vous voulez savoir, monseigneur, Erza Scarlett elle-même se trouve dans les barrages. Elle est arrivée en ville il y a 3 jours et elle loge dans le village de Burn. 3 jours. Mon premier cours avec le prof d'astro-machin, ma première rencontre avec Lucie, trop de coïncidences à mon goût. Elles sont venues ensemble? Eh bien, et si on allait leur rendre une visite? Un rendez-vous avec Gray-sama. Enfin, Juvia est trop contente. Ce n'est pas un rendez-vous, idiote. Allez, monseigneur, suivez-moi. Je vous guide. Je sais exactement l'endroit où elle loge. Parfait. Plus vite on la trouve, plus vite je m'en débarrasse. La route vers le village de Burn était fatigante. Moi qui ne supporte pas beaucoup les transports, j'ai vomi plusieurs fois. Ajoutez à ça Juvia qui n'arrêtait pas de parler sans reprendre son souffle, elle nous a carrément donné mal à la tête, à moi et à Gray. Embrasse-la pour qu'elle se taise, par pitié. Sans hésiter une seule seconde, il la prit dans ses bras. Juvia se figea, se liquéfia presque comme de la glace fondue, et se tut pour tout le reste du trajet. Dans sa petite tête, c'était sûrement le chaos total. Enfin, nous arrivâmes à la destination qu'elle avait indiquée, le village de Burn. La résidence Scarlett est loin? Oui, monseigneur. Elle loge dans l'auberge du nom de Constellation. Il se trouve à 100 mètres d'ici. La nuit va bientôt tomber. J'espère que l'auberge pourra nous accueillir aussi pour passer la nuit. Si Erza Scarlett est bien là, il faudra rester sur nos gardes. On pousse enfin la porte de l'auberge de la Constellation. Une clochette suspendue au-dessus tinte doucement, annonçant notre arrivée. L'intérieur est chaleureux, des tables en bois massif, une grande cheminée et une odeur de pain chaud qui flotte dans l'air. Quelques clients lèvent la tête vers nous, mais reprennent bien vite leur conversation. Une serveuse au tablier blanc s'avance avec un sourire. Bienvenue à l'auberge de la Constellation. Vous cherchez des chambres pour la nuit? Oui, 3 chambres si possible, et un repas chaud ce serait parfait. Juvia boude. Elle suit Gray, se dandine nerveusement derrière lui. Moi, je m'avance pour observer la salle. Au fond, on distingue un escalier menant aux étages, sans doute les chambres. La serveuse nous fait signe de la suivre vers le comptoir. Vous avez de la chance. Il reste exactement 3 chambres libres. Voulez-vous dîner avant de monter vous installer? Mon ventre gargouille à la seule mention de dîner. Après cette route éprouvante, c'est exactement ce qu'il nous faut. Oui, s'il vous plaît. Elle sourit et nous installa à une grande table.
Puis, soudain, les conversations se firent plus basses. Une femme aux cheveux écarlates apparut en haut de l'escalier. Elle descendit avec une démarche assurée, la jupe frôlant les marches de bois. La serveuse revint juste à ce moment-là avec nos assiettes et les posa devant nous. L'odeur me fit sourire légèrement. « C'est empoisonné, pensai-je. » Je fis un signe sec à Gray pour qu'il n'y touche pas. Il comprit et retint sa main. J'empoignai une bouchée, la portai à la bouche, et la nourriture explosa de saveur. « C'est très bon, dis-je à la servante. » Elle sourit ravie puis repartit. Profitant du prétexte, je me levai et me dirigeai d'un pas vers Scarlett. Je m'assis à côté d'elle sans cérémonie. « Alors comme ça, Scarlett, tu essaies d'empoisonner le prince de mille flammes? Tu sais que ce genre de manège ne marche pas sur moi, non ?» Elle me regarda, froide, et ne nia pas. Ah, dommage alors. Puis en un éclair, la tension monta. Un groupe d'hommes surgit, tirant des armes. « Aujourd'hui, tu vas périr, Dragnil. » « T'en es sûr ?» fis-je narquois. Avant que ça n'empire, Juvia fit quelque chose d'inattendu. Elle lâcha une petite bombe, une sorte de sphère qui explosa en un nuage bleuté. Les assaillants toussèrent et titubèrent paralysés sur place. La salle devint chaotique. La bombe de Juvia n'avait aucun effet sur moi et Gray, elle nous offert un bref avantage. Scarlett, je te conseille d'écouter mon seigneur, si tu ne veux pas mourir. Alors, où est-elle? Où est Artfilia? Je sais pas. Je ne la connais pas. Oh, Scarlett, quel mensonge! À qui essaies-tu de mentir? Et si on faisait un marché? Tu nous donnes l'emplacement de Lucy Artfilia et on t'accorde ce que tu veux. Tu sais, Jelal, le nom passa dans l'air comme un coup de tonnerre. Jelal, tu sais où il est? Bien sûr, je ne suis pas héritier de mille flammes pour rien. Si tu me dis où se cache la Artfilia, je te dis où il est. Je sortis une photo de ma poche. Erza me lança un regard troublé. Elle prit la photo que je lui tendais, mordilla sa lèvre. J'ai aidé la Heartfilia à s'enfuir du manoir lors de l'incendie. Elle manigance une rébellion. Elle se cache dans le sous-sol de cette auberge. Erza ferma les yeux un instant. Une larme furtive glissa sur sa joue, ou peut-être n'était-ce que de la poussière. Elle se tourna vers moi, la voix dure mais brisée. « Suis-moi !» Je la suivis, méfiant. Mais j'avais mal évalué la situation. Quelqu'un m'asséna un coup sourd à l'arrière du crâne. Le monde bascula. J'eus juste le temps de voir Gray et Juvia se faire neutraliser, déjà entourés et menottés.